Oui. Concernant votre pays natal qui est le Maroc. Oui. Est-ce qu'on peut dire, là on va parler d'un petit tabou au Maroc, Oui. c'est-à-dire le Sahara occidental. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'affaire du Sahara occidental rend service à la monarchie marocaine? C'est-à-dire que le fait que ce conflit, que cette affaire se perpétue, que dure le maximum de temps possible, est-ce que ça a permis à la monarchie marocaine c'est-à-dire de durer le plus longtemps possible? Moi, je voudrais dire, oui, deux mots. Enfin, c'est une position personnelle. Voilà. Moi, je considère que le Sahara, c'était une région qui faisait partie du royaume du Maroc. Bien. Historiquement, je ne le dis pas parce que je hurle avec les loups, comme on dit. C'est-à-dire, je partage l'idéologie officielle. Parce que j'ai vu dans l'histoire que cette partie était sous influence marocaine. Bon. Et que le Maroc a été dépecé par les colonialistes et donc on lui a retiré le bénéfice de ses territoires. Mais le Maroc a commis une erreur majeure. La monarchie marocaine a commis une erreur majeure après l'indépendance, il aurait pu réclamer ses territoires s'il avait eu une diplomatie dynamique, active, vigoureuse, il aurait pu réclamer ces territoires et les obtenir. Seulement, la monarchie à l'époque. Oui, bien sûr, la monarchie, c'est-à-dire en 1957-58, la monarchie était en but à des mouvements républicains, nationalistes, révolutionnaires, et pour les réprimer et pour asseoir son pouvoir, la monarchie marocaine s'est alliée avec les anciens colonisateurs, c'est-à-dire l'Espagne et la France, pour écraser ces mouvements. En échange, ils n'ont rien dit sur le Sahara, etc. Voilà. Et donc, c'était un marché, c'est un marché, voilà, c'est un marché qu'on a conclu, ce qui fait que lorsque l'affaire du Sahara est venue, à un moment donné, il fallait bien que ce territoire soit libéré d'une façon ou d'une autre, ça veut dire échappe à la mainmise espagnole. Et il se trouve que le Maroc a très mal joué le coup, c'est-à-dire que il y avait déjà une population qui réclamait une autonomie ou une indépendance. Voilà. Il y avait déjà une population sahraoui, non, disons qui avait déjà gagné une espèce d'autonomie, sociétale, communautaire, et c'est-à-dire qu'en 1956, 57, 58, n'aurait eu aucun mal à se fondre dans le Maroc, dans ce Maroc-là. Ce qui n'était pas le cas en 74, 75. Voilà.